Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre aujourd'hui Daf Ain Vav et nous reprenons Ain He et Amud Bet, tout en bas la Mishnah. Leilu Nishmat Rav Yosef ben Avraham Naga Bacherso Shel Tanur. Alors nous allons apprendre maintenant dans Pessah ce qui se passerait si jamais le Korban Pessah avait touché le four. Vous vous rappelez comment on a appris? Normalement, on prend une broche et on y suspend le Korban Pessah. On a vu Rabbi Yossé, Lili, Rabbi Akiva, dans quel sens on le met, comment on met les pattes à l'intérieur et les entrailles à l'intérieur ou au-dessus. Mais à chaque fois, on a vu qu'il allait cuire avec la chaleur du four. Et il ne faut surtout pas que le Korban Pessah touche la terre cuite du four. Il ne faut pas qu'il touche le Kheres. Alors qu'est-ce qui se passe si ça a oui touché? Naga becherso shel tanur yiklof et mekomo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un couteau et on va enlever une petite pellicule. On va voir combien fait cette pellicule-là. Ça s'appelle dans la Mishnah yiklof. Oui. Et Rashi de la Mishnah, Naga becherso shel tanur vechule. Naga a Pesach becharso shel tanur. Oui, dans la Mishnah, il y a marqué qu'il a touché, mais il faut qu'on sache dire, c'est le Korban Pessah qui a touché pendant qu'il est en train de cuire. Yiklof mina Pessah makom shenaga batanur. Il faut qu'il coupe une petite pellicule de l'endroit où il a touché les parois du four. Kedemefaresh begmara shenid bashel sham mihom atanur velo tsali eshu. On a un manque. Et on a vu déjà, il faut qu'il soit grillé au feu. Et là, s'il est grillé par le contact très très chaud du four, à cet endroit-là, il n'aura pas cuit au feu, mais il aura cuit à cause de la terre cuite qui est très chaude. Et Kedamran Leel, Mishum Shenemar Tseli Esh Tepamim, comme on a vu dans les pages précédentes, 2 fois c'est marqué Tseli Esh dans la Torah, Tsali Esh, les miouté Tanour chez Garfo. Ça vient exclure le cas d'un four que l'on aurait ratissé, donc il y a encore énormément de chaleur dedans, mais si il fait toucher le Korban Pessah aux parois, hein, alors il n'est plus de Saliesh. Vecheres adofanot garouf omed ou. Et alors, la paroi du four, oui, eh bien, elle est comme si c'était un four avec les braises ratissées. Deuxième cas dans la Mishnah, nataf mirotvo nataf mirotvo à la cheres, vechazar elav. Maintenant, il y a eu un aller-retour. Il y a du jus ou de la graisse du Korban Pessah qui a jailli et qui a été propulsé sur la paroi du four et c'est revenu sur lui. Alors là, à ce moment-là, yitol et mekomo. Là, ça suffira pas de couper une petite pellicule, mais il faudra prendre ce que l'on appelle kedenetila, déjà un endroit plus épais. Pourquoi? Oui. Pourquoi Rachid nous dit yitol et mekomo de l'osagele beklipa. Ça suffit pas d'enlever juste une pellicule. Et la benetila yafa beovi. Il va falloir couper un bon morceau dans l'épaisseur. Des shuman nivla betocho arbe. Parce que cette fois-ci, la graisse, elle est très très absorbée à l'intérieur. Veoto shuman mevushal minacheres. Et cette graisse-là, de quoi elle a été cuite maintenant? Elle a été cuite non pas du feu, mais de la paroi. Après, troisième cas, nataf mirodvo al a solet. Si maintenant du jus du Korban Pessah est venu sur, alors on a mis de la farine, et c'est tombé sur de la solette. Yikmot set mekomo, s'il arrive à distinguer, là où il voit que c'est humide, il enlève cette partie-là. Sacho bashemen trouma, maintenant quatrième étude de la Mishnah, il a enduit, parce qu'on a le droit d'enduire le Korban Pessah avec de l'huile, sauf que il a enduit maintenant avec de l'huile de trouma. Aïe. Et là, maintenant, il y a de l'huile de trouma, donc les juifs, ils vont pas pouvoir manger. Il n'y a que les Kohanim, c'est ce que la Mishnah nous dit. Im chaburat Kohanim, si c'est une congrégation de Kohanim, Yochlou, ils peuvent manger, et eux, ils ont la mitzvah de manger le Korban Pessah, et eux, ils ont le droit de manger de la trouma aussi. Im shel Israël, maintenant, si c'est du juif, et la chaboura dedans, il y a aussi des juifs, alors là, on fait 2 cas. Im hayou, si on vient à peine de le mettre, donc il n'est pas chaud, il n'a pas commencé encore à cuire, il est froid, alors Yadicheno,
et ça suffira de le laver. On va le laver, on enlèvera l'huile en le lavant. Veim tsaliou, mais s'il est commencé déjà à griller, yiklof et achitson. Il va falloir de nouveau encore enlever une pellicule, parce que dans cette pellicule-là, oui, il y a du shemen trouma, des kohanim. Sachou beshemen shel measer sheni, nouveau cas, et c'est le dernier cas de la Mishnah, il aurait enduit maintenant avec de l'huile de maaser sheni. Donc l'huile de maaser sheni, ça peut se manger qu'à Yerushalayim. Quelle est la question maintenant? On aurait envie de dire, écoute, on n'a qu'à faire un pidion. Regarde, si on est à Beersheba et qu'on a des figues, et on ne veut pas les monter à Yerushalayim parce que c'est lourd, parce qu'elles vont s'abîmer en route, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pidion, on ramène un cinquième en plus, et qu'est-ce qu'on fait après? On va prendre cet argent, et on va les acheter avec du manger à Yerushalayim. Sauf que on n'a pas le droit de faire quand on est à Yerushalayim. Le pidion, c'est seulement quand on est en dehors de Yerushalayim. Et là maintenant, on n'a aucune technique de pouvoir racheter. C'est ce que la Mishnah nous dit. Lo yasu damim al bene chabura, shen podim maaser, sheni b'Yerushalayim. On a une technique, on propose la technique et la Mishnah nous dit que ça marche pas, c'est de dire que yasu damim. Alors yasu damim, regardez comment Rashi nous dit. Im chaya dicheno de lo bala, tsali ba eklipa mishum de bala, en mochrim maaser sheni b'Yerushalayim. Va filou leochlo sham bigdusha. Maintenant, le Rashi, il insiste, il dit, mais non, mais attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu me permets pas de faire le pidion? Attends, tu sais, je vais le manger bigdusha, je vais le manger avec le korban Pessar à Yerushalayim, il n'y a pas mieux. Donc, même, je suis en train même d'arranger le maaser sheni. Alors, pourquoi vous voulez pas qu'on arrange cette erreur-là? Il dit, c'est uniquement quand on est en dehors de Jérusalem et seulement quand on est loin. Mais à Yerushalayim, on ne peut pas le racheter. Donc qu'est-ce que nous on a voulu dire? On a voulu dire, ok, on a un korban Pessah, maintenant il y a un peu d'huile de maaser sheni. Bon ben vous savez quoi? Chacun qui est dans le groupe, il va racheter un petit peu de ce maaser sheni. Allez, il y avait combien d'huile? On a mis 1 litre d'huile. De la bonne huile d'olive, ça coûte 40 shekels, on est 40, chacun il met un shekel, voilà, c'est bon. Et on a racheté, un petit chomesh, on va rajouter. Ça va, c'est pas la fin du monde, on va rajouter un petit shekel. Non, parce que pidion maaser sheni, c'est de racheter le maaser sheni, la gdusha du maaser sheni, c'est uniquement quand on n'est pas à Yerushalayim. Donc on ne peut pas le faire à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec Béhémet? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est-à-dire la Mishnah nous a dit, on peut pas le vendre. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec Béhémet? On a réfléchi à cette question-là? Est-ce qu'on a réfléchi à cette question-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? La met de tête même, ודאי עומד הפסח בתור ירושלים. שאין בעל השמן יכול לומר לבני חבורה שיהיה השמן במקום המעות שאני צריך לתת כדי להצטרף לחבורה. Ah, le Meiri il a dit un coup extra. Ah, très fort. Le Meiri il dit comme ça. Celui qui a amené la bouteille d'huile, c'est 40 shekels la bouteille d'huile. Alors il dit, regardez, pour participer au groupe, on a dit que chacun il a amené 40 shekels. Eh ben moi je paye pas, j'ai amené l'huile. Voilà, ça c'est d'après le Meiri. Ah. Vous voyez ce coup-là? Mais ce que je ne sais pas vous dire, j'ai pas réussi à comprendre. Dans le cas de la trouma, on a dit, ben c'est facile. Le cas de la trouma, qu'est-ce que tu fais? Le cas de la trouma, ben, ça va être mangé que par les kohanim. Maintenant, si c'est froid, tu nettoies. Et si c'est chaud, ça a déjà été absorbé. Et il va falloir que tu enlèves la clipa. Là, ce que la Mishnah nous dit apparemment, c'est qu'on va aussi avoir le droit de faire cette technique-là. Mais ce que la Mishnah veut nous enseigner, c'était qu'on aurait pu faire un coup extra en disant, eh ben écoute, moi, ma participation, c'était 40 shekels, voilà, je vous ai apporté une bouteille d'huile magnifique, première pression à froid, extraordinaire, eh ben c'est ma participation. Non, parce que ça reviendrait à racheter le maaser sheni alors qu'on est à Yerushalayim. Comme ça, c'est l'histoire à peu près. Alors, Gemara. La Gemara, elle va nous dire ici, maintenant, comme on est en train de parler du Korban Pessah, et qu'il est en train de toucher, merci beaucoup, et il est en train de toucher les parois de terre cuite du four,
Alors, on va maintenant parler des dynimes de cache-route, de qu'est-ce que c'est la cache-route quand il y a contact chaud avec froid, froid avec froid, chaud avec chaud, et surtout, on va apprendre quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle Tata Gavar et Veila Gavar. Ça, je vous dis déjà un petit peu oralement. Quand on va prendre, par exemple, un verre, et en bas, c'est très chaud, et on va mettre maintenant du froid. Est-ce qu'au niveau de la cache-route et des mélanges, il y en a un qui est permis, un qui est interdit, qui est-ce qui va gagner? C'est le haut qui gagne ou c'est le bas qui gagne? Quand je dis que c'est le haut qui gagne, je dis que le froid, il va plus réussir à refroidir le chaud que ce que le chaud va le refroidir. Et donc je vais regarder, je vais voir comme si Béhémet, on avait refroidi. Maintenant, quand je dis ça, c'est quand je dis Tata Gavar. Maintenant, si je dis Ila Gavar, je dis que c'est le haut qui gagne. Alors, si c'est le haut qui gagne, quand je mets par exemple du chaud en haut, et qu'en bas c'est froid, je dis que plus que ce que le froid, il va le refroidir le chaud, plus que ça, le chaud, il refroidit le froid, et donc ça va être un statut de Cham Becham. Alors ça s'appelle Tata Gavar, Veila Gavar, c'est une marloquette dans tout le chat, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Itmar. Cham letor cham, divra kol asur. Alors, cham betor cham nous dit ici Rashi. On va regarder, Bassar rotear, letor chalav rotear. On a pris une viande chaude, on l'a mis dans une casserole avec du lait chaud. Alors, laquelle est le statut? O echad shel isur ve echad shel eter. Rachid nous dit, ne te fais pas une théorie que on n'a parlé que de Bassar Bechalav, hein, ça veut dire même du kasher et du pas kasher. Alors là, d'après tout le monde, assour, là c'est, d'après tout le monde, c'est interdit. Divrei akol, assour, on est passé à Dafaïn Vav Amud Aleph. Oui. Pourquoi? Debala eter mina isur. Parce que je dis que quand c'est chaud, oui, alors il y a ce qu'on appelle une blia, une absorption. C'est pas possible que quand c'est à chaud, le permis, il n'est pas absorbé un peu ou beaucoup d'interdit. Bon, maintenant, tu vas me dire, l'interdit, il a absorbé du permis, d'accord, mais il est resté interdit, c'est-à-dire, lui, ça ne nous intéresse pas tellement de savoir. Mais par contre, le permis, lui, on va dire qu'il a absorbé de l'interdit. Oui, tsonen, les tortsonen, maintenant, froid dans du froid, divrakol moutar. D'après tout le monde, ça va être permis. Quand on dit que ça va être permis, des fois, vous allez voir, il va falloir parfois le laver, le rincer, mais un morceau de viande, oui, qui est tombé dans un morceau de viande sans le sang, hein, juste un morceau de viande, il a bien été séché et tout ça, il est tombé pendant 2 minutes dans un grand pot de lait, eh ben, on enlève la viande, on la rince, et la viande, elle est permise. À froid. Et le lait, si jamais il n'y a pas de sang ou de jus dedans, pareil. Ça c'est froid et froid. C'est les principes de la cache-route. Maintenant, quand il y en a un des deux qui est chaud et un des deux qui est froid, ça va faire une différence. Lequel est au fond et lequel va être ajouté par-dessus. Et c'est ça la discussion. Cham letor tsonen, vetsonen letor cham. Donc vous avez vu, il y a 4 cas. Chaud et chaud, c'est sûr que c'est interdit. Froid et froid, c'est sûr que c'est permis. Les cas intermédiaires, chaud et froid, froid et chaud. Rav Amarila Agavar. Rav, il nous dit, c'est l'élément qui vient en haut qui gagne. Rashi, il a Agavar. Aelion notseach. C'est un combat de force. Celui qui est en haut, il va gagner. Ilka cham le tortsonen. C'est pour cela que quand tu vas avoir du chaud qui va tomber dans du froid, c'est interdit. Pourquoi? Shaelion mehamemo le tarton. Celui du haut va réchauffer celui du bas. Ve'areshneem hamim. Et donc, étant donné que le chaud, celui du haut, gouverne et domine, il transforme le froid en chaud. Et on revient au cas de chaud et chaud, où bal'em yadade, les deux vont absorber l'un de l'autre. Vetsonen les torcham mutar, maintenant à l'inverse, quand en haut c'est du froid et en bas c'est du chaud, je vais dire que à Elion metsaneno les tarton velo balé, je vais dire que celui du haut qui est le froid, il va refroidir celui du bas qui est chaud, et il ne va pas y avoir d'absorption. Ça c'est Rav. Ou Shmuel Amar, Tata Agavar, Shmuel il dit non, c'est l'élément du bas qui domine. Nous dit Rashi, il kacham les tortsonen moutar, parce que celui du bas, c'est lui qui gagne, et donc je dis que plus que ce que le chaud ne réchauffe le froid refroidit le chaud, et donc ça devient froid-froid, et c'est permis.
Vetsonen les torcham assour. Par contre, quand on va mettre du froid dans du chaud, là, ça va être interdit. Va'afalgav de ilcheta kerav beissour. Alors, Rashi, il y a une question. Il dit, tu sais, d'habitude, Rav Shmuel, on a un principe. Si tu es dans Issour Ve'eter, dans les domaines de ce qui est permis interdit, toujours c'est comme Rav. Mais ici, on va tenir comme Shmuel, de Atania Tarte Matnitin Kevate Kedel Kaman, parce qu'on va trouver deux braïtotes qui viennent dire comme lui, donc on se rappelle, Tata Gavar, c'est le bas qui gagne. Oui, oui, il y a le haut et le bas, nous on dit Tata Gavar. Voilà, Chazak. Comme chez nous, c'était Tata Marinette qui commandait. Voilà, Tata Gavar. Rappelez-vous. Alors, Tznan, on a enseigné. Vous voyez, ça c'est, mais c'est Pélé. Vous savez que ça c'est Gemara, c'est la partie halakha. Maintenant, dans les Sifrei Moussar et dans la Chassidoute, Tata Gavar, il étudie extraordinaire. L'éveil du bas, c'est ça qui fait tout. Le travail de l'homme, le monde du bas, c'est ici qu'on est là pour travailler. Et c'est avec ça qu'on arrange tous les mondes. C'est une marloquette très, très, très intéressante. Alors maintenant, on va regarder. Tznan, la Gemara, elle va reprendre les parties de la Mishnah et elle va nous dire, eh ben ça va mieux d'après Hila Gavar ou ça va mieux d'après Tata Gavar. On va voir ici. Tznan, Nataf mirodvo la cheres vechazar elav. Tu te rappelles dans la Mishnah, il y avait du jus du Korban Pessah qui est tombé sur le cheres et vechazar elav et ça avait fait des projections qui étaient revenues sur lui. On a dit Yitol et Mekomo. Ça suffit pas une petite pellicule, mais il faut enlever un bon morceau. Kasalkadater becheres sonenet. Alors au début, on pense que le cheres, c'est-à-dire la paroi du four, elle est froide. Alors on va dire, ah ça va bien d'après Rav. Bish la malerav d'Amarila Gavar, d'après Rav qui dit que c'est le haut qui gagne, Mishumachi Yitol et Mekomo, d'Azal Rotev Marte Achle le cheres, parce que je vais dire, celui qui est le haut, qui est bouillant, c'est le jus du Korban Pessar, et il va aller faire chauffer le Cheres, Vehadar Cheres, Martach Lele Rotev. Après, il y a un phénomène d'aller-retour que la terre cuite, elle va chauffer maintenant, elle va faire bouillir le bouillon, le jus, Vechiadar Rotev, à Pessar, Kamat Ve Pessar, Michamat, Chamimut de Cheres. Et alors, quand il revient sur le Korban, qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci, c'est que le Korban Pessah, il est cuit au travers de la chaleur de la terre cuite du four. Verachamana Amar, mais Hachem, c'est pas ce qu'il a dit. Hachem, il a dit, Tsali Esh, oui, Velo Mihamad Davaracher, oui, Veachlu et Abassar Balaïla Hazet, Tsali Esh, ou Matzot, Al Merorim Yochluhu. Et si vous vous rappelez, on avait vu encore un autre pasouk. Oui, il y a marqué Al Tochlu Mimenuna, ou Bachel Mevushal, Bamaim, qui im Saliesh, Verosho el Karaav, el Kirbo. Donc deux fois c'est marqué de Saliesh pour nous dire que, attention de ne pas faire des systèmes de cuisson qui ne soient pas Saliesh. Très bien. Donc d'après Rav, je comprends très bien. Mais d'après Shmuel qui dit que c'est le bas qui gagne, quel est le problème ici? Et là, les Shmuel d'Amar Tata Gavar, Cheres, Kevan Dedsonen, ou, vu que de toute façon la terre cuite, oui, la paroi du four, elle est froide, Akure Mekarele Nerotev. Je vais dire que plus que ce que le jus bouillant, il va chauffer la paroi, c'est la paroi qui va le refroidir. Alors si c'est la paroi qui va le refroidir, ça fait comme si les deux, ils étaient froids. Azama Yitol et Mekomo, tu te rends compte, là tu vas prendre un couteau et tu vas me couper des centimètres de la viande du Korban Pessar, pourquoi? Alors dit la Gemara, regarde, on va utiliser la réponse de la Mishnah suivante, regarde. Quand on a expliqué, Rabbi Jérémia, il avait expliqué au nom de Shmuel, il a dit, non, il ne faut pas dire qu'on parle de froid, mais il faut dire qu'on parle de chaud. Et donc c'est chaud et chaud, et chaud et chaud, c'est sûr que ça abîme. Alors, Achanami, et de la même manière que là-bas, pour répondre, on avait dit, on parlait de la farine ou de la semoule bouillante, de la même manière, on va parler que la paroi est chaude. Donc cette Gemara était rigolote. Au début, on a pensé que c'était la discussion de Rav Shmuel et Tata Gavar, Hila Gavar ou Tata Gavar, parce qu'on pensait que la paroi du four, elle était froide, et on dit maintenant la paroi du four, elle est chaude. Voilà pourquoi c'est interdit. Donc on n'a pas réussi à amener de preuve. Tnan. Alors on va prendre la suite de la Mishnah. Nataf mirodvo à la solette. Quand il y avait du rotev, du bouillon, qui était sorti, le jus du Korban Pessah, il était sorti sur la farine.
On a dit, bon, bah alors, prends l'endroit où ça s'est mélangé, yikmot set mekomo, ah, kasalkada ater besolet sonenet, un même développement, ça c'est facile. Au début, on a pensé que c'était de la farine, au début, on a pensé que c'était de la farine froide. Entre nous, ça veut dire que dans 5 minutes, ils vont nous dire que c'était de la farine chaude. Bish la malerav, alors à l'intérieur de ce domaine-là, on va dire Bish la malerav d'Amari, la gavar, au sens, ça va, d'après Rav qui dit que c'est le haut qui gagne. Eh ben, je comprends. Le haut, il était chaud, donc il a chauffé le bas, et le bas maintenant il est comme s'il était aussi chaud, c'est chaud chaud. Donc là dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Mishumari, ikmot set mekomo, c'est pour ça qu'on veut enlever cette partie de la farine qui a été aspergée par le bouillon. De martar là les solettes, parce que ça fait chauffer la farine, vadar hudrene, et après elle revient, vadra solet ou martachat les didé, et après la farine elle le fait chauffer, vekamat verotev, et donc, le bouillon, il va être cuit, mihamat hamimoud des solettes. Il va être cuit d'après la chaleur de la farine. Or, c'est pas ce qu'Hachem veut. Ve'arachamana amar, tzliyesh, ve'lo tzli mihamad davar acher. Donc, autant d'après Rav, ça va bien, mais et là, les Shmuel d'Amar Tata Gavar. Mais si tu dis qu'on va d'après Shmuel et que la farine, elle est froide, solette, qui van des tsonenet i, étant donné qu'elle est froide, la farine, alors au contraire, au lieu que tu me dis que le bouillon il va chauffer la farine, je dis que la farine elle va refroidir le bouillon. Azamalik mekomo. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller là-bas enlever l'endroit de la farine qui a été mouillée? Et on lit surtout pas la parenthèse. Amar Rabbi Yeremi, Amar Shmuel, Besolet Rotachat. Voilà la réponse qu'on attendait. Non, tu t'es trompé, tu croyais que la farine, elle était froide. Pas du tout. Le cas dont on parle, la farine, elle était aussi bouillante. Et donc, chaud, ça c'est sûr que c'est interdit. Tnan. Alors on va reprendre la fin de la Mishnah. Sahou beshemen shel trouma. Si on avait enduit le korban bessar, parce qu'on a le droit de l'enduire, avec de l'huile, mais cette fois-ci de l'huile des kohanim, de la trouma. Im haborat kohanim yochlu. Si c'est un groupe, qu'il n'y a que des kohanim, ils peuvent manger. Im shel Israël. Si c'est un groupe de juifs, alors on fait deux soukas. Im chai, ou s'il est encore cru, il y a des cheno. C'est facile. Si on a mis de l'huile sur le méchoui, c'est facile. Tant qu'il n'est pas cuit, on prend, et on amène du sopalin et de l'eau et on rince. À un moment, on enlève l'huile. Ouais. Et il y a des cheno, il va falloir le rincer. Et ça suffit. Im tsaliou, mais s'il est grillé déjà, c'est-à-dire déjà il a été chaud, yiklof et achitson, il va falloir découper ce qu'on appelle kedeklipa. Alors, bish la malerav d'Amarila gavar, autant ça va bien d'après Rav qui dit qu'on va d'après le haut, amtoule achisagelele beklipa, là maintenant la preuve elle est comme ça. Je comprends que ça suffit d'enlever un tout petit peu, ça s'appelle klipa. Klipa, c'est une mini tranche, c'est tout. Et mishum deila tsonen ou, parce que celui du haut, il est froid. Et donc, je dis que ça suffira d'enlever un tout petit peu. Ah maintenant, on met juste une petite parenthèse. Quand on dit la gavar et tata gavar, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Bien sûr que dans la zone de contact, il y a eu quand même une petite absorption. Mais elle est tellement petite que tu prends le couteau et tu coupes une pellicule, mais très fine, et ça suffit. Quand il y a eu plus d'absorption, là, on va dire, deuxième étape, Kedenetila. Tu vas pas me faire une petite pellicule maigrichonne. Non. On va prendre le couteau et on va couper une bonne épaisseur. Et parfois, ça on ne le voit pas encore maintenant, c'est juste pour les fois suivantes, c'est tout le morceau qui va être interdit, parce qu'on va dire, Khaticha Nase Nevela par exemple, c'est ce qui se passe dans le Bassar Bechalav, tout devient interdit. Et là, on ne va pas s'en servir, on ne va pas se suffire d'une petite pellicule ou d'un morceau plus important. Alors donc, d'après Rav, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a expliqué pourquoi il fallait quand même enlever une petite pellicule. Normalement, si tu dis que le haut il gagne et que le haut il est froid, qu'est-ce que Rachid nous a dit en haut? Eh bien, le haut il gagne, le haut il est froid, le bas il est chaud. Je dis que le haut il refroidit le froid, et c'est comme si c'était froid. Voilà, c'est tout. Il n'y avait besoin de rien de faire, maximum de laver. Là, tu me dis quand même qu'il faut couper une petite pellicule. Ah, faut quand même faire quelque chose. Alors oui, parce que quand il y a un contact entre le chaud et le froid, c'est impossible qu'il n'y ait pas quand même un petit peu un contact. Il y en a quand même un qui est chaud. Alors,
on va couper une petite pellicule, mais on s'en sort bien, parce qu'avec une mini lamelle, on a récupéré la chose et on l'a arrangé. Oui. Par contre, et là les Shmuel. Mais Shmuel, il dit que c'est le bas qui gagne. Ici, le bas, il est chaud. Et là, les Shmuel d'Amatata Gavar, Kevan de Ham ou Mivlabala, il y a une grande absorption qui se fait maintenant. Hamaï Sagele Beklipa. Comment tu te contentes d'enlever une toute petite pellicule migrichonne? Nitzar le Gamre. On devrait l'interdire complètement. Réponse de la Gemara, c'est pas pareil quand on a enduit l'huile sur le korban, shane sicha, des machi ou be'alma ou des avida. Quand il a simplement un peu arrosé et frotté le korban avec de l'huile, oui, c'est pas très fort en fait. Et comme c'est pas très fort, ça va suffire de lui enlever une petite pellicule. Donc qu'est-ce que dit la Gemara ici? La Gemara elle dit ici que quand on a au moins le korban avec de l'huile, c'est pas une très grande absorption. Elle est étonnante cette Gemara, hein? C'est-à-dire c'est pas comme les phénomènes de bichoul. C'est מעניין, hein? Comment il veut l'expliquer? Parce que la quantité d'huile qu'il y a et qui est mise sur la surface du korban Pessah, elle est en proportion, elle est petite en fait. Donc combien déjà ça a pu être absorbé? Tout le litre d'huile, ouais, le litre d'huile il était réparti sur tout le korban, de la tête aux pieds. Alors sur chaque endroit, dis-moi combien il y a d'huile ici. Donc comme c'est très peu, ben ça va te suffire d'enlever une petite pellicule. Mais en tension, dès qu'on sera dans d'autres cas, ouais, où il y a plus du produit interdit, on ne pourra pas faire tout le temps qu'il y ait des clipas. Voilà, Razak. Allez, on peut continuer. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Tania Kevate des Shmuel. Voilà maintenant comme Rachid nous avait dit, on va voir des braïtot qui vont aller comme Shmuel et qui vont expliquer pourquoi on va tenir la lacha comme Shmuel. Ham letocha masur, vechen sonen shenatan letocha masur. Quand on met chaud à l'intérieur de chaud, ça c'est assour. Mais bon, ça c'est pas une preuve pour Shmuel, tout le monde est d'accord. Vechen sonen shenatan letocha masur. Venez, on fait la musique. Tan, tan, tan. Quand on a mis, oui, tsonen, du froid, dans du chaud. Là c'est assour. Pourquoi? Parce qu'on tient comme Shmuel. Qui est-ce qui gagne? Le bas. Tata gavar. Oui. Cham letor tsonen, vetsonen letor tsonen. Si il a mis du chaud dans du froid, ou du froid dans du froid, bon, le froid dans le froid c'est facile, tout le monde sait que c'est permis, Madiar, il va suffire de laver. Ah, donc on voit encore que c'est le froid qui gagne. Cham, c'est le bas qui gagne. Cham les tortsonen, on a mis du chaud dans du froid, Madiar. Alors la Gemara elle nous dit, Kevan de Hamu, Ademikerle, Iefchar de l'obale pour ta klipa mia nibae. Alors, vous auriez pu poser la question en disant, bah, on t'a dit que quand il y a un qui gagne, quand même, il y a eu quand même une petite absorption un petit peu. On aurait dû se contenter, on aurait dû quand même demander pardon, d'enlever une clipa. Là, on te dit, Stam, tu le laves et ça va. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que quand il y a quand même un petit contact, il y a quand même une aspersion. Et comme il y a une aspersion, il faut quand même enlever une pellicule. Là, tu me dis que laver, ça suffit. Non, il faudrait une pellicule. Et là, Emma, donc la Gemara va corriger, elle va dire, regarde, Emma, ham le tortsonen, quand c'est du chaud qui est tombé à l'intérieur du froid, il faut corriger, kolef. Oui, tu as raison, il faut enlever une petite pellicule. Tsonen le tortsonen, par contre, quand c'est du froid dans du froid, hein, alors là, Madiach, Nahon, ça suffit qu'il rince. Vous avez vu? Donc, dans l'ordre de gravité, quand c'est froid, on lave. Quand c'est froid et chaud, chaud et froid, selon Rav et Shmuel, selon qu'on dit Ilagavar ou Tata Agavar, on ne va pas dire juste on rince. Nahon, on va dire que par exemple le froid il a gagné, mais même quand le froid il a gagné, c'est pas qu'il s'est rien passé. On prend le couteau et on va couper une petite pellicule du morceau de la viande par exemple. Voilà, ça va être fait. Vous voyez donc, on va là ici encore comme Shmuel.
Tanya Idar, une autre braïta nous dit Bassar rotear shenafal etor chalav rotear. Là maintenant on va aborder un nouveau sujet, ça s'appelle Bassar bechalav, Bossor becholof. Oui. Alors la viande elle est bouillante. Elle est tombée dans du lait bouillant. Alors qu'est-ce que vous dites? La viande bouillante dans du lait bouillant. Ouais, c'est cuit. Ouais. Alors, vechen tsonen shenafal etor cham. Pareil si c'est du froid qui est tombé dans du chaud. Assour. Ah, eh ben donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que le chaud, il a réchauffé le froid, plus que ce que le froid, il a refroidi le chaud. Donc je dis que qu'est-ce qui gagne? C'est le bas. Donc c'est Shmuel. Ham les tsonen. Si maintenant c'est du chaud qui est tombé dans du froid, ou tsonen les tsonen, ou à plus forte raison du froid dans du froid, madiyar, chazak, comme Shmuel, ça suffira de le laver. Ham les tsonen madiyar. Alors dit la Gemara, ah mais non, quand c'est du chaud qui est tombé dans du froid, je suis d'accord que tu me dises que c'est le froid qui gagne, d'accord. Mais il y a quand même une petite absorption, il me faudrait quand même une petite pellicule, et encore tu me dis que ça suffit de laver. Madiyar, dit la Gemara, point d'exclamation, d'interrogation, Kevan de Chamou, mais comme c'est chaud, Ademakirle, le temps que le bas le refroidisse, Yefchar de l'oba la pourta, Klipa mi anibaye, c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu une mini-absorption, donc il faudrait quand même enlever une épaisseur d'une clipa, d'une pellicule, et la Emma, donc il faut corriger. Et il faut dire Cham les tortsonen quand c'est du chaud dans du froid, kolef. Et il faut corriger et dire Tsonen les tortsonen madiar. Donc voilà, on a appris, qu'on a trouvé deux braïtotes qui vont comme Shmuel, et aussi on a appris une autre chose. Froid à froid, il suffira de laver, et dès que c'est froid et chaud, même si je dis Tatagavar et que je dis que c'est le bas qui gagne, ouais, et que plus que ce que ça chauffe, ça refroidit, mais il y a quand même eu une petite absorption, donc on enlèvera une pellicule. Oui. C'est Razak, ça, hein? Froid dans le chaud, c'est fini. C'est Mamash Razak. Alors, Amarmar, on reprend. Tsonen le tortsonen madiar. Tu as dit que si c'est du froid qui est tombé dans du froid, il te suffira de le rincer. Amaravuna lochanu et lachelo malchou. Attention, tout ça, c'est quand c'est pas salé. Mais dès que c'est salé, oh là là, ça c'est une catastrophe. Aval malcho assour. Si jamais il l'avait salé au préalable, c'est assour. Damar Shmuel, parce que Shmuel il a dit ce principe-là qu'on a vu déjà dans Choulin, Maliar, Areu Kerotear. Une chose qui a été salée, ouais, eh bien, et on le considère comme s'il était très chaud. Ah, on voit pas qu'il est chaud, mais l'opération que fait le sel là-bas, c'est comme s'il le rend chaud, et donc quand il va y avoir les contacts et les mélanges, c'est comme si c'était chaud. Et aussi, il a dit une autre phrase, Kavouche, quand c'est mis en saumure, Aré ou Kemevouchal, c'est comme si ça avait été cuit à la marmite. Alors, venez, on fait juste une petite enquête, oui. Oui. Non, Shmuel, il va Tatagava. Donc il dit tout le temps c'est le bas qui gagne. Maintenant, il te dit, tu es d'accord, tout à l'heure on t'a dit, maintenant quand c'est froid et froid, bon tu le prends, tu le rinces. D'accord? Il te dit non. Quand c'est froid et froid, qu'il y en a un des deux qui est salé, ouais, un des deux qui est salé, c'est comme si c'était bouillant. Et pareil, si c'était dans de la saumure, ou du kavouche ou du vinaigre, voilà, tu fais très attention, parce que bien que c'est froid, quand même ça interdit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est que quand on a dit froid à froid, c'est pas grave, il suffit de rincer, pas quand c'est salé ou quand c'est en conserve. Rashi nous dit, regardez ici, kavouche bechometz, areu kemevushal, veim nirbeshu isur ve'eter yachad kulan asurim. Et si on avait mis maintenant en conserve, à froid, du permis et de l'interdit, tout est interdit. Oui? Les deux en même temps dans une conserve. Les deux en même temps une conserve. Je sais pas, moi par exemple, le Cohen, le Cohen, il est rentré chez moi, je suis champion comment on appelle, les pickers, là, des pickles, des cornichons marinés. Ouais. Et il m'a dit, voilà, j'ai mis mes cornichons dedans. Et alors? Il dit, ne vous inquiète pas, je sais les reconnaître, hein, quand j'ai besoin, je les prends. Elle dit, mais maintenant, mes cornichons à moi, ils sont devenus trauma. Voilà comment quelqu'un il peut devenir traumatisé. Tu m'as traumatisé déjà, voilà. Il m'a mis ces cornichons,
Alors il te dit, mais ça a froid. Mais alors ça a froid, quand c'est avec du vinaigre, c'est comme si tu les avais fait cuire dans une casserole. Et quand c'est salé, c'est pareil. Donc quand on a dit froid à froid, c'est vrai qu'il suffit de laver, mais pas quand c'est mariné ou au vinaigre ou salé. Très bien. Alors maintenant, la Gemara elle va discuter. Qu'est-ce qu'on appelle salé? Parce qu'il y a un peu salé, moyen salé, beaucoup salé. Qu'est-ce que c'est? Alors, Amar Maronadi Tsonen, les Tsonen Madiach. Amaravuna Loshanu Ela Shelo Malchou. Ça, c'est quand il n'a pas salé. Aval Malcho Assourd. Amar Shmuel Maliach Hareru Keroteach, Kavush Haru Kemvushal. Amara Vade Amar Shmuel Maliach Hareru Keroteach. Attention. Quand on a dit que quand c'était salé, c'est comme si c'était bouillant. Lo Amran Ela Shelo Nechal Michamat Molcho. On parle que c'est un degré qu'on a mis du sel, que maintenant on ne peut plus le manger à cause du sel. Oui. Aval nechal michamat molcho. Mais si c'est pas très salé et qu'on pourrait le manger même avec le sel qu'il y a dessus, l'eau. Alors Rashi nous fait une théorie extraordinaire là-dessus. Oui, Rashi, she'en nechal michamat molcho, she'imlichu arbe ad shemadgiach ta'amo michamat malcho ktsat. Au début, quand on lit la Gemara, on dirait qu'il nous a fait une morue salée. C'est impossible à manger. Il dit non, 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 c'est pas la morue salée, c'est, on l'a beaucoup salé jusqu'à ce que le sel, il ait un peu abîmé le goût de l'aliment à cause du sel. Et on ne pourrait le manger que si on le rinçait. Vous voyez? Par exemple, vous connaissez les anchois au sel. C'est délicieux. Mais c'est très rare les gens qui arrivent à le manger comme ça, parce que c'est beaucoup trop salé, et puis tu ressens plus le goût de l'anchois. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les rince un peu, et après, il a un bon goût d'anchois. Ceux qui sont D'accord? dans ou ils sont dans du sel? Non, ça s'appelle des anchois salés. Ça veut dire c'est des anchois avec du gros sel dessus. Ah ouais. Tu vois, ils le font comme ça pour le conserver. Ils ne le mettent pas dans l'huile, par exemple. Alors, où il est Yosef? Ouais. Tu vois ces anchois? C'est pas les anchois que tu achètes dans l'huile. Parce que les anchois que tu achètes dans l'huile, tu les prends et tu les manges comme ça, comme une friandise. Pour le kidouche du Shabbat matin. Il y a une majorité de gros sel, mais ils sont quand même légèrement. Ils ont légèrement été dans l'huile avant. Ah, d'accord, ok, d'accord. Beaucoup de gros sel. Mais par exemple, maintenant, quand tu as mis dessus le gros sel, tu peux pas le manger. Pourquoi? Parce que le goût du gros sel, il va t'abîmer le goût de l'anchois. Par contre, quand tu le rinces, tu le passes sous le robinet, le gros sel, il s'en va, et là, tu le manges sur le cracker, c'est très bon. Non, tout ça, je vous raconte parce que les Yorsites et les fêtes par Zoom, on rate des... Hein? Alors, les stratagèmes, on se retrouve tous ensemble et qu'on puisse faire les travaux pratiques. Hein, on n'a pas les odeurs, on n'a pas le goût. Mais là, vous voyez, est-ce que vous avez vu ce rachis, comment c'est d'une finesse? C'est pas que c'est immangeable, c'est pas que tu prends un poisson avec 3 kilos de gros sel dessus, non. C'est que tel quel, il n'est pas mangeable parce que ça abîme le goût un petit peu, mais si tu le rinçais, tu pourrais le manger. Alors c'est exactement ça la mesure que quand tu vas mettre des aliments à froid, l'un à côté de l'autre, nous, Béhémet, qu'est-ce qui peut se passer à froid? On t'a dit que tu rinces? Non. Parce que quand c'est salé, et que ça a été salé jusqu'à un certain niveau, ça va être comme si c'était cuit. Oui. Et celui-là, il ne peut pas être mangé. Lave les gamre kama. Oui, Rachid insiste. Il dit, c'est pas qu'il est immangeable. Chez Enshum Adam Yachol Leochlo, que personne au monde ne peut le manger. Et là, Kevan Shenit Kalkel Ta'amo. Mais étant donné que le goût, il a été abîmé, Enonechal Michamat Molcho Kerile Vasur. Donc on voit, d'après Rashi, ça sort une très grande khumra. Parce qu'au début, j'aurais dit, oui, salé, ça veut dire, il a mis 10 kilos de gros sel dessus, c'est comme cristallisé maintenant, ça c'est vadaï. Alors ça, quand ça a touché à froid, je dis que c'est interdit. Non, même quand il y a moins de sel que ça, quand même c'est interdit. Donc il faut faire très attention avec les saumures, etc. Et c'est la question qu'il y a dans le Yoredea avec le char et le taz qui vont beaucoup défendre le haring. Ils ont créé un syndicat pour défendre le haring, parce qu'ils étaient mis dans des pots, dans des barils. Tu crois qu'il n'y a que des poissons cachers là-bas?
Et c'est de la saumure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Même que c'est à froid, c'est interdit. Alors comment on fait pour manger les harengs? Ils sont partis en conquête pour défendre l'honneur du hareng. Avec des sfécotes, avec des bitoulim, etc. Mais normalement, bien qu'on ait mis des poissons, un poisson cachère et un poisson pas cachère, dans un baril avec de l'eau, eh ben, il n'y a aucun problème si tu les as mis dans un aquarium. Tu prends le cachère et tu manges pas le pas cachère, ma baya. Mais là, comme c'est salé, ou comme c'est au vinaigre, ou comme c'est dans toutes sortes de macérations, c'est cher. Okay? C'est comme si c'était cuit. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, maintenant, on continue la Gemara. Moi, c'est des Gemarotes de Kashrut, c'est extra. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Aou Bargouzla, on rappelle des petites histoires. Il y avait Bargouzla, avait un petit oiseau, des Nafal le Kada de Kamcha. Et il était tombé, où? Dans un pot, vous te rappelez le fromage babylonien, là, que les Chachamim d'Israël n'arrêtent pas de se moquer de lui. Il a dit que celui qui mange ça, c'est pas un homme. C'est comme un fromage rance, et dedans, il y a des miettes de pain. Et on avait vu que c'était un grand problème de l'avoir pendant Pessar, Balira et Balimatse, et qu'il fallait s'en débarrasser avant. D'accord? Alors, maintenant, le pauvre petit oiseau, ouais, il était cuit, il est tombé dans le pot du fromage babylonien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Sharia Ravchinana Bered Rava Mipashrounia. Il a permis. Waouh! C'est pas un peu Bassar Bechala, comme un poulet qui est tombé dans un boursin. C'est fort quand même. Il était mort, Oui, le poulet, l'oiseau Bargouza, c'est une préparation. C'est comme un petit pigeon de Yitro, et il est tombé dans le boursin de Babylone. Kamcha Kutar, Veid Benisioube de Chalba. Maintenant, il y a comme du petit lait dedans. Alors, mi pashrounia makom, et Amarava, Rava, il a dit, celui-là, je peux vous dire, c'est un grand Talmid Chacham. Parce que pour être capable de permettre un truc pareil, il faut quand même avoir des épaules. Hein. Il dit, Amarava, man hakim le mishre milta, qui est capable, qui est assez suffisamment connaisseur de Torah pour permettre un cas comme celui-ci. Ilav bachinana bere de Rava mi Pashrounia. Ça ne peut être que Rav Chinana, le fils de Rava de Pashrounia. De Gavra Rabba, ou quand on dit Gavra Rabba dans la Gemara, ça veut dire il a un grand Talmid Chacham, c'est un grand homme. Amar lecha, ki amar Shmuel Maliach hareu kerotear, shen nechal mechamat molcho, hay nechal mechamat molcho. Et la Gemara, elle nous dit, regarde, ça, c'est quelqu'un qui a su exactement appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Quand est-ce qu'on a dit que quand il y a un des deux produits qui est salé, même que c'est à froid, ouais, c'était interdit? C'est quand l'aliment, il est plus mangeable à cause de son sel. Mais là, le coutard, il doit avoir un goût un peu peut-être épicé, mais il est mangeable, puisque les gens le mangent, c'est un fromage qu'on mange, tu vois? Ouais. Par exemple, du roquefort, c'est salé, mais c'est pas immangeable à cause du sel. Tu peux le manger. Mais ça n'en est pas moins du halal. Hein? Ça n'en est pas moins du halal. Mais on t'a dit que Tsonen Betsonen, c'est permis. Tsonen Betsonen, c'est permis. Tu vois? Donc ici. Alors, mais maintenant, la question de la vie de tout à l'heure, ce petit oiseau, comment il est arrivé dans le pot de fromage? Dans quel état? Il était déjà cuit ou il n'était pas cuit? Parce que ça veut dire, est-ce qu'ils l'ont préparé? Ils ont fait la shrita, ils ont enlevé les plumes, ils l'ont préparé, et au moment de le mettre dans le plat, tu vois pas qu'il est tombé dans le bac à fromage? Ou est-ce qu'il était déjà bien cuit? Le fromage, c'est un goût? Non. C'est pas liquide, donc ça... Si, c'est un peu... C'est comme du boursin un peu. Ah non, c'est pas qu'il est tombé sur une meule de parmesan. Là. S'il est tombé sur une meule de parmesan, tu nettoies et c'est bon. Non, tu es obligé de dire qu'il a été plongé dans le truc. Comme de la crème fraîche, Nagid. Alors, Vernemi les chailles. Attention, quand est-ce qu'on te permet comme ça? C'est quand il était pas cuit encore. Oui. Pourquoi? Rachid nous dit Kamcha Kutar Veidba Nisioube de Chalba, mi Poshrunia Makom, Velo Amran de. Non, il faut regarder la Gemara, Vanemi les Chai. Aval Sali ba Eklipa. Mais si il était grillé, on l'a pris chaud, alors là, il aurait fallu enlever une pellicule. C'est-à-dire, je ne peux pas manger complètement,
il va falloir que de ce petit poulet-là, ou de ce petit oiseau, je prends le couteau et je coupe une petite pellicule, parce que la pellicule qui était en contact avec l'endroit où il y avait le lait, ça c'est pas bon. Velo amran et la délite bépilé. Mais même, attention, après il y a une autre chose. Il ne faut pas que l'oiseau, il ait des crevasses. C'est-à-dire que si la chair, elle n'est pas pleine, et qu'il y a plein de crevasses, là après tu as une autre question. C'est que dedans, il y a du lait qui est rentré. Tu vois? Donc ça va dépendre beaucoup des variétés de viande. Il y a des variétés de viande, c'est les grands muscles. Mamache, il n'y a rien qui rentre dedans. Tu vois, même quand tu le coupes avec le couteau, il faut bien couper. Alors là, hein, le lait est venu dessus, ben, ou tu nettoies, ou tu enlèves une pellicule. Des fois, c'est vraiment, il y a plein de creux, et là, le lait, il est rentré dedans. Donc quand il va manger maintenant, il va avoir de la viande et du lait, ça, il peut pas. Aval, idbe, là, il va y avoir des absorptions. Aval, idbe, pilé, mais si jamais il y a des crevasses, assour. Veim et toubal, betavle, assour. Maintenant, si jamais il a été beaucoup épicé, alors là non plus, c'est pas bon. Parce que qu'est-ce que font les épices? Les épices, il y a deux choses dans les épices. Elles donnent du goût, et aussi qu'est-ce qu'elles font, Youssef, les épices? Qu'est-ce qu'elles font aussi les épices, à part donner du goût? Elles attendrissent. Elles attendrissent la viande. Il y a certaines viandes, c'est impossible, tu peux les laisser un jour sur la casserole. Alors, on va mettre certaines épices, et ça va attendrir la viande. C'est tout un travail. Alors, s'il a été épicé, la viande, elle est trop attendrie. Et si elle est attendrie, alors là, oui, l'absorption va venir plus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a ouvert une petite porte dans froid. Est-ce que c'était tellement évident que c'est permis? Attention, Armand, attention, froid. Et si c'est salé, et si c'est mis en saumure, et le petit oiseau qui était tombé dans le pot de ce fromage babylonien, est-ce qu'il était cru? Est-ce qu'il était déjà grillé? Est-ce que la chair elle a des crevasses? Est-ce qu'on l'a mis des épices dessus ou pas? Alors maintenant on continue. Amarav, Rav il reprend et il nous dit, on tourne la page, oui, Bassar. Alors on va parler maintenant des grillades. Bassar shruta shamen, shetsalou im bassar nevela karouche. Alors, on a une bête tout à fait cachère, oui, et donc elle est parfaitement peuse à manger, et on l'a maintenant mis dans un grand four. Ah oui, tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? On l'a mis dans un grand four. Alors, avant qu'on commence, les fours, pardon, les fours de la Gemara, aucun rapport avec les fours qu'on connaît. Nous, on connaît le Arthur Martin, le Rosière, on oublie. C'est pas du tout ça. C'est les fours comme ils avaient d'avant, c'est-à-dire des grandes constructions, et dedans, oui, il y a de la place. Maintenant, le feu, ce sont des braises qui sont en bas, la chaleur, donc, elle est par le bas. On suspendait la chose à cuire ou à griller dedans, et alors, des fois, ils peuvent être grands. Maintenant, on va imaginer deux gigots ou deux agneaux, un cachère et un pas cachère. Et ils vont être cuits dans le même four en même temps, sans se toucher, hein, comme Ouvan. Donc, ils ne se touchent pas. Maintenant, ils vont griller. Maintenant, tu vas me dire, le jus, eh bien, le jus, il s'écoule en bas. La là, c'est comme ça. Est-ce que le fait qu'ils ont été dans la même atmosphère, est-ce qu'ils n'ont pas partagé ensemble comme des goûts, comme des odeurs? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle réha? Est-ce qu'il y a le réach? Est-ce que le réach, s'il se mélange, est-ce que ça interdit ou est-ce que ça interdit pas? On a vu que oui, souvent. Alors, on a vu, si vous vous rappelez, quand on a fait il y a quelques pages en arrière, quand on faisait le pain cuit au feu de bois. Maintenant, il y a quelqu'un qui va prendre des écorces de fruits de Orla. C'est un sourbéana, on ne peut pas profiter avec. Et monsieur, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a cuit le pain avec. Donc en fait, c'est un pain qui a été bonifié au feu de bois interdit. Alors on avait vu un qui permet, un qui interdit. D'après celui qui interdit, si maintenant on est dans ce four-là, et on a mis maintenant, en plus, les deux viandes qu'on a fait cuire, une elle est grasse, il y a plein de graisse, et l'autre, elle est maigrichonne, c'est-à-dire il n'y a pas de graisse. Donc, c'est pas pareil, en fait. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Bassar shruta shamen. Shetzalo im bassar nevela karouche. Assour. Comment il dit Rashi? Bassar shruta shamen shetzalo betanour
Beshne shipudim zerachok mise. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Ne t'inquiète pas, c'est pas des questions que se sont touchées, se sont mélangées. Le four, il est immense. Et tout à droite, tu as mis le kasher, et à gauche, tu as mis le pas kasher. Assour. Lama, ils se sont pas touchés. She'areach mina shamen nichnas le kachush ou mefatmo. Tu vois, la graisse, elle va rentrer à l'intérieur de celui qui est maigre et elle va le bonifier, l'embaumer. Et se mélanger avec lui. Et alors, eh ben c'est pas grave que le kasher il ait donné du goût dans le pas kasher. Qu'est-ce que ça me dérange? C'est-à-dire, donc la viande tréfa, maigre, on va dire elle a un petit peu grossi, elle a un petit peu aucun, mais c'est-à-dire que ça me dérange. Mais non, parce qu'après, il va lui redonner encore après. Tu vois comment il dit Rashi? Vechozerze omotsire argam ou. Et alors maintenant, Rashi nous dit, Vekol sheken shruta krusha venevela shmena, à plus forte raison, quand la viande pas cachère, elle est très grasse, donc elle va beaucoup dégager d'odeur et de goût, et elle va rentrer dans la cachère qui est maigre. Veributash mainan rav. Et Rashi il dit, mais pourquoi il a enseigné comme ça? Il dit, te dit un grand chidouche. Delonema nevela krusha o il ve'en recha nodef lo asrala le shruta. Et le chidouche, il est que même si la viande pas cachère, elle est maigre, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'elle va donner déjà? Elle est maigre. Toute la viande, le goût de la viande, il vient de ses graisses, il vient de tout ce qu'elle a en plus. Là, elle est maigre, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle. Donc j'aurais pensé qu'elle va rien donner finalement à la viande cachère, kamashmanan qu'elle lui donne et que c'est interdit. Vashmainan de shuman shruta, mefatem le nevena berecha, vadar mafka yurecha. Et donc, d'après ça, recha miltaï. On va dire que, bien qu'il n'y ait pas eu un goût de mélange, il n'y a pas eu un mélange dans une casserole, il n'y a pas eu un contact qui se sont touchés, rien que parce qu'ils ont été dans la même atmosphère du four, leurs odeurs se sont mélangées, et donc l'odeur, ouais. En fait, quand on dit recha, c'est pas exactement l'odeur, il faut dire mieux, c'est le mélange, le souffle là comme ça. Alors, donc c'est assour, maïtama, mais fatme miadade, parce que chacune, elle va bonifier l'autre. Vélévi amar, et Lévi, il vient et il dit, non, afilu basar shruta karouche, shetzalo im basar neve la shamen mutar. Et Lévi, comme crie le Rambam, il va rapporter la halakha comme lui, dit non, pourquoi c'est mutar? On ne tient pas compte. Ce qu'on interdit dans la cache-route, c'est quand il y a eu mélange, contact, tu vois, absorption. Mais là, chacun, il était dans son coin. L'odeur de chacun, c'est pas ça qui est interdit. Hein. Maïta, marecha be'almaou, verecha lav miltaï. Stam, qu'est-ce que c'est? C'est pas plus qu'une odeur. Et une odeur, c'est pas quelque chose qui est interdit. Avid Lévi, ouvda, biresh galuta, begedi, vedavar acher. Et d'ailleurs, Lévi, il a fait une histoire, il a fait une affaire comme ça, dans la maison de l'exilarque, et il y avait un four, dans lequel, tenez-vous bien, il y avait un agneau et davar acher. La Torah, elle n'aime pas dire le nom du, vous avez compris. Et alors elle a dit davar acher, et Rashi nous dit davar acher chazir. Lévi, il a fait, ou il a laissé faire, dans le même four, un grand four, pas les fours de chez nous. Les fours de chez nous, ça n'a rien à voir, c'est trop petit, et là-bas il y a des projections. Bichlal, c'est pas du tout ça. Ce qu'on parle, c'est Tanour Gadol. Le Tanour, avant, comment il était? Eh bien, il y avait là-bas chez l'exilarque un cochon et un agneau. Et il a dit, c'était bon. Et voilà. Alors Rashi nous dit, Avadouvda, Shenitzlu betanour, uba maase lefanav veitir. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez le droit de manger l'agneau. Waouh! Qui a dit? Lévi. La question, ça a été présenté devant lui, et il a dit permis. Pourquoi? Il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu d'absorption, il n'y a pas eu de projection, c'est pas qu'ils ont été cuits dans la même casserole. Le fait qu'ils aient été mis dans le même four, c'est juste du réach, et le réach, c'est permis. Oui? Et Meitivé, la Gemara, elle objecte, elle dit En solim shnepsachim keechad mipnei taruvot. Elle dit, qu'est-ce que tu me parles? Un agneau et un cochon. Ben, j'ai failli m'évanouir. Elle dit, tu rigoles? C'est même un pessar avec un autre pessar, on ne le fait pas. Regarde,
On ne peut pas griller 2 pessars en même temps, ou faire rôtir 2 pessars en même temps, à cause du mélange. Nous, alors, de quel mélange parle-t-on? Maïlav ta'arovet ta'amim, vekashial et Lévi. N'est-ce pas que, justement, on a peur que les goûts se mélangent? Et alors, qu'est-ce que ça nous dérange? Regardez comme c'est rigolo. Nous, on a fait le Korban Pessah du Dafayomi. Hazak. Après, il y a un autre groupe, des étrangers, pas de chez nous. Eux, ils ont fait le groupe du Korban Pessah du Talmud Yerushalmi. 2 groupes. Maintenant, quand les goûts se sont mélangés, nous, on va manger dans notre Korban Pessah un goût de la confrérie dans laquelle on n'a pas été nommé. Ah. On va manger le goût des étrangers, pas de chez nous. Donc la Gemara, elle vient montrer que c'est exactement contre Lévi, hein, parce que donc ça veut dire que quand il y avait le davar acher et l'agneau dans le même four, ça devait être interdit, ça devait pas être permis. Voilà, même dans Pessah, tu vois que c'est interdit. Alors la Gemara dit non, pas du tout. L'eau, c'est pas à cause d'un mélange d'odeurs simplement. Et là, mipne tarovet goufin. Non, c'est parce que les corps se mélangent. Alors Rachid va expliquer. Oui, chez l'oïtarvou zébazé, va filou gedi vetale zimnim de lavadateyu vechlefu. C'est parce que on a peur qu'on intervertisse et que la confrérie du Dafayomi, elle prenne le Pessah de la confrérie du Yerushalmi. Et donc, parce que ça arrive des fois, et même si on a un, c'était un agneau et un, c'était un chevreau, que l'erreur elle est quand même un peu lointaine, quand même on fait attention. Et dit la Gemara, Chinami mistabra, c'est comme ça qu'ils vont mieux dire, Midekatane Seifa, puisque tu vois qu'à la fin on a enseigné, Afilou Gadi Vetale, même si c'était un agneau, un chevreau et un agneau. Yamarta Bishlama Mipne Goufin, si tu dis effectivement que c'est à cause du fait que tu as peur que ça s'intervertisse les corps, Haïnou Dekatane, Afilou Gadi Vetale, là tu dis un chidouche parce que même si tu vois la différence entre un agneau et un chevreau, et là, Yamarta mipne tarovot ta'amim. Mais si c'était une question de ta'amim, qu'est-ce que ça te dérange? Même si c'était 2 chevreaux ou 2 agneaux, hein. Mali gedi vetale, mali gedi vegadi. Ça serait la même chose si c'était des animaux de même nature. Et la maï al kochar mipne tarovot goufin ou dasu. Donc tu vois que on a peur d'une interversion dans les animaux, mais aval tarovot ta'amim charé. Donc on voit que ça va comme Lévi. Et Lévi n'a pas été contredit, et donc on comprend pourquoi il a permis la consommation de cet agneau, alors qu'il avait été cuit dans un four avec un cochon. Pour ce qu'on a vu juste avant, pourquoi est-ce que ça va avec ce qu'on a vu avant? Avec la viande grasse et la viande pas grasse qui sont... Là aussi, on peut Pourquoi est-ce que ça va avec la Ben, Lévi t'a dit que Afilou basar shruta kachu shetsalu im basar nevela shamen muta. Contraire. Lévi dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'odeur. Et il est en haut, et dans le cas des psachim. Maintenant, dans le cas des psachim, c'est pas que tu as peur que les odeurs elles se mélangent, c'est que tu as peur que ça s'intervertisse. Justement, pour le kasher, on ne peut pas aussi craindre ça. Ken, Nahon, tu as raison. Mais maintenant, toi, tu poses la question de cacheroute. Quand ça a été cuit dans le même four, est-ce que ça interdit au titre de la cacheroute? Non. Maintenant que tu dises aux gens qu'il faut faire très attention et pas se mélanger et pas intervertir, d'accord. Mais dans les psachim, il y a un problème. C'est que peut-être on va manger le goût, on va manger le pessar qui n'était pas le nôtre. Ça, c'est une chose. Là maintenant, oui. Sûrement tu as raison qu'il faut faire attention. C'est quand même choquant ce qu'il a fait Lévi, hein, chez le Resh Galuta. En plus, le Resh Galuta, c'est un juif, c'est le politique de Bavel. Mais c'est Lévi qui a Qu'est-ce que... Non, Resh Galuta, il a laissé les gens de chez lui cuire un cochon dans un four avec un agneau. Et ils sont venus lui demander est-ce qu'on a le droit de manger l'agneau. Il a dit oui. Après, ici, Ouais. ici, Ouais. que Lévi il a permis que Bédiavad. Ça ne veut pas dire que Lévi a dit Bédiavad. Il s'agit de Resh Galuta, c'est toujours un peu notre problème avec lui, non? Resh Galuta est spécial. On provoque et on a peur de lui. Afilou basar shruta salou im basar nevela shamen mutar. Vous avez raison. Est-ce que c'est les khatrila ou est-ce que c'est Bediavad? D'après la phrase, ça veut dire que ça a été dit.
D'après la phrase, on dirait que c'est Bédiavad. On ne dit pas qu'il leur a donné la Légion d'honneur de faire ça. On dit que ça s'est passé et il a dit, bon, c'est péché de jeter l'agneau. Si vous voulez manger l'agneau, vous pouvez manger l'agneau. C'est pas que... C'est choquant quand même un peu, hein. D'après ça, pourquoi est-ce qu'on a peur alors, quand on fait un mariage, qu'on veut un Hercher Badatz? Parce que peut-être, peut-être qu'ils ont cuit dedans du manger à bonus. Ouais. Là, de la Gemara, quand il y avait un cochon et un agneau dans le même four, alors c'était permis. Donc il nous manque quelque chose, il y a quelque chose qu'on n'a pas attrapé. Ouais. Alors, Aïn Vav. Ouais. Alors il dit ici, qu'est-ce qu'on a ici? Où est-ce qu'il était ici? Afilou Basar Shruta Aleph. Aleph, voilà. En solim basar kshera im basar nevela, oshel behematmea betanur echad. Ah, voilà, le Shulchan Aruch, il a dit clairement, on n'a pas le droit de faire rôtir une viande cachère avec une viande pas cachère, ou, ça veut dire, de la viande cachère ou de la viande pas cachère. Les deux, c'est des vaches, mais il y en a une, elle m'a fait la shrita, l'autre non. Ou alors carrément avec une bête cachère et une bête pas cachère, comme le cas de chez nous avec le chazir. Va falpi shen nogim zebazé, combien même ils se touchent pas l'un l'autre. Ve'im tsalo, va bravo. Et s'ils l'ont fait, ils sont pas venus nous demander si ça s'est passé. Areze mutar, afilu aita asura shmena, arbe. Même si la viande interdite, elle était très grasse, la mouteret raza, et la viande permise, elle était maigrichonne, oui. Ve'im atanur gadol, chez Marzik Yudbed Esronim, ou Piv Patouar. Oh, regardez, regardez bien. Maintenant, le Shulchan Aruch, il nous dit, tout ça, c'est les petits fours. Maintenant, si on a un grand four, c'est un four qui contient Yudbet Esronim. Tu vas chercher ici avis, les mesures ici de volume. Tu vas chercher ici, qu'est-ce que c'est? Le Issaron. Oui. Le Issaron Yudbet Esronim. Cherche ici. Et Ken, Issaron Omer. Ouais, tu cherches ici. Et tu vois combien ça fait 12 Isronot en 12 Issaron en volume. C'est des très très grands fours comme avant. Et le feu, il est par en bas. Et l'ouverture, elle est par en haut. Alors là, le Shulchan Aruch nous dit, si c'est un très grand four, Vimatanur Gadol, chez Marzik Yudbet Esronim, ou Piv Patouar, il a l'ouverture ouverte, Mutar Litzlotambo, on a même le droit de les cuire ensemble, nananer. Ou Bilvan, chez le Higou Zébazé. Donc ça veut dire, comme c'est Bédiavad, c'est dans les petits fours. Et si c'est le grand four, même les khatri là. Ve'im echad me'em mechoussé bekahara, ou bebatsek, ou kayotsebo, mutar litzlotam afilu betanur katan ou piv satou. Maintenant, on a une autre technique. Si un des deux, on l'a recouvert, avec, comment on appelle ça, avec de la pâte, ou avec une casserole par-dessus, là, on peut les griller ensemble, même si le tanour, il est petit. Et le Rama, il dit même Bassar Bechalav, en fait, c'est permis. Venoagim, Leachmir Lechatrila Filou Betanur Gadol, ou Bedieved Leakel. Alors le Rama, il dit, non, attendez, il y a un téléphone là. Pardon. Je suis dans le shiur, chérie. Ani Choser Elecha Otshnia. Pardon. Voilà, regardez. Dans le Rama, c'est pélé cette chose-là. Le Rama, il nous dit, nous on a l'habitude d'être marmir. Nous les Polonais, on est marmir, les khatrila. Même dans les grands fours, on ne fait pas des viandes cachères et pas cachères ensemble. Et Bédiavad, si on l'a quand même fait, on est mekel, même si le tanour il est petit. Même si le tanour est petit. Ouais, vous voyez? Le problème c'est le tanour lui-même après, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Est-ce qu'on aurait le droit de revivre la même erreur Bédiavad dans le... Ah, il y a un ramat de 50 km. Là, nous, on a juste vu, aujourd'hui, sur la Gemara du Tanour. Alors, après le four, il faut réfléchir. Ouais. Non, mais si on te dit que Bédiavad, c'est cachère, le four aussi, il est cachère. Hein. Bah oui, le four, il est resté cachère, sinon, comment est-ce qu'on pourrait te dire que ce que tu manges dedans, c'est cachère, et que le four, il est cachère?
il n'est pas caché. Vous Alors, savez, dans le temps, oui, je parle d'il y a 60 ans, 70 ans, il y avait dans les villes, il y avait de fours publics. voilà. Le four qui était un four banal, et les gens, ils emmenaient le vendredi après-midi, chacun amenait sa marmite de Dafina, Ouais, fermée, attachée, ouais. c'était marqué, et toutes les marmites rentraient dedans, et ils le ramenaient à la maison Shabbat. Même les Arabes, ils allaient à la table. Alors on voyait les gens marcher dans la rue avec la marmite en Ouais, oui. La bête. Hazak, J'ai hein? vu la même scène à Anvers. Un cochon dessus. Ken. Les chassidim qui sortaient avec les marmites, ils avaient D'accord. amené au four public comme ça. Ici, là, dans, Toutes les marmites ensemble. que bientôt, Bezrat Hashem, Hashem, il vous ramène tous en direct au DAF ici, là, en bas de la rue, il y avait un four, et la vieille voisine du quartier raconte que quand elle était toute petite, elle se rappelait qu'elle voyait Rav Shlomo Zalman venir apporter son tchountz dans le four, et elle, avec son père, elle venait mettre exactement ça. C'est-à-dire, les fours, ils étaient des fours communs. Donc chez l'exilarque, Canéré, c'était des fours très élaborés, et il y avait ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous on a dit? Les khatrila, on le fait pas, et Bediavad, on le fait. Allez, on y va, on continue un petit peu, la Gemara, il nous reste. Alors la Gemara, elle nous dit ici, on reprend ici, Limati vetuvta derav d'amarabi Yeremia chabema eskinan ki gon shetzalu beshtek derot. Alors qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit? On reprend ici. Ela mai, al kol mipne ta'arvot gufin u'de'asu. Aval ta'avrot ta'amim share. Limati vetuvta derav. La Gemara, elle nous dit, peut-être que c'était même une objection là maintenant contre Rav. Non. Rabbi Yeremia, Chabema Askinan, Kegon Shetzalu Beshtek Derot. Ben dit non, le coup du Korban Pessah, on avait grillé, on avait fait rôtir dans 2 marmites. Alors la Gemara, elle saute en l'air, elle dit Beshtek Derot, ça le cas à terre. Shalom. Le Korban Pessah, on ne le fait pas à la poêle, à la marmite. Alors il dit non, il faut dire ici, Ela Emakein Shtek Derot. C'est comme si c'était dans 2 endroits bien différents. Varika Amaren Solim Shne Psachim Keechad Mipne Ta'arovot. On fait attention de ne pas griller les 2 Korban Pessah en même temps au titre du mélange. Maï Ta'aruvot, et qu'est-ce que c'était le mélange? Oui. Ta'aruvot Ta'amim, le mélange des goûts. Vafilu Ken Shtek Derot, Deleka Ta'aruvot Ta'amim Asur, Mishum Ta'aruvot Gufin, Vafilu Gedi Vetale. Voilà, comme il a dit Michel, c'est que la crainte, c'est qu'on a craint que les corps se mélangent. Oui. Et au titre de cette crainte-là, même si les 2 animaux ils sont différents, que normalement on ne devrait pas se tromper, quand même on va faire attention à Filou Gedi Vetale. Amar Rav Mari Ketanae, il dit mais ça c'est comme la marloquette des Tanaïm, regarde Arodé Patrama, Venatnal Pichavit Shel Yain Shel Trouma. Alors il a sorti du pain. Rodé, ça veut dire qu'ils avaient des fours comme ça, les fours elles étaient collées sur les parois, et le détacher ça veut dire faire descendre. Alors il va prendre maintenant du pain. Et il va le mettre sur une barrique dans laquelle il y a du vin de Trouma. Et la question, elle est, quand est-ce qu'on va avoir peur que le pain, il a absorbé de l'odeur ou du goût du vin de la Trouma, et donc maintenant ce pain, bien que ce soit un pain juif, il ne peut plus être mangé par un juif, il peut être mangé que par le Kohen, parce que maintenant il a un goût de Trouma. Alors la sheila, elle est la suivante. Amarami ketanaï rodé patrama, il a descendu du four du pain chaud, venatnal pirhavit yain shel Trouma. Rabbi Meir Oser. Rabbi Meir, il dit, allez hop, ça y est, là, le pain, il va faire comme une éponge, il va absorber le goût du vin, et il va être un pain de Trouma maintenant. Ve Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda, il permet. Ve Rabbi Yossé, il fait une demi-mesure, il dit, matir beshel chitin, veoser beshel seorim. Il dit, non, ça dépend. Si c'est un pain de blé, c'est permis parce qu'il absorbe pas beaucoup. Mais si c'est un pain d'orge, il est plus spongieux, comme ça il va absorber. Mipnesha seorim shoavot. Maïlav Tanaehi, alors la Gemara est toute contente, elle dit, ben voilà, regarde, je te montre si Rechamilta ou pas seulement entre Rav et Shmuel les Amoraïm, mais chez les Tanaïm. Tanaï, démarre savar Rechalav Miltaï, ou mar savar Rechamiltaï. Voilà, un il tient, rien que l'odeur, elle interdit, et l'autre il tient que non. Alors la Gemara dit, bon, pour Lévi, c'est Vadaï que c'est une marloquette, les Lévi Vadaï Tanaï. Par contre, pour Rav, c'est pas sûr. Les Rav Nima Tanaï, peut-être tu voudrais proposer pour Rav que c'est Marloket Tanaïm. Non. Amar lecha Rav dekulal marecha miltaï. Rav, il te dira, tout le monde est d'accord avec moi, même l'odeur, elle peut interdire. Oui.
la vitmar Allah. Mais n'a-t-on pas déjà donné l'enseignement là-dessus? Daïd amar Rabba bar bar Chana amar Resh Lakish. Rabba bar bar Chana, il a dit au nom de Resh Lakish. Bepat Hama, il faut moduler les critères. Si le pain il est chaud et la barite elle est ouverte, la divra kol assour, c'est sûr que ça a absorbé. Bepat sonenet vechavit megoufa. Cas extrême opposé, quand le pain il est froid et que la barrique elle est fermée, divra kol moutar, il nous reste juste une discussion. L'onichleku et la bepat chama vechamit ratuma. Le pain est chaud donc il a une grande possibilité d'absorber, mais la barrique elle est fermée. Ou alors le pain il est froid et la barrique elle est ouverte. Alors la Gemara nous dit, et ici, vehaname kepat chama vechavit tuchadamia. Est-ce que ça ressemble un peu chez nous au cas où le pain il est sorti chaud et il est mis sur la barrique ouverte, donc il va y avoir une absorption. Donc c'est pas la même marloquette. Tane Rav Kahana bere de Rav Chinana saba pat shafa im sli betanour. Un pain que l'on aura passé au four, oui, toujours dans le même four qui est grand, et avec de la viande qui est en train de rôtir. Est-ce que ce pain-là, il est devenu milchik, flaishik? Est-ce que ce pain-là, on a le droit de le manger après avec du fromage, du coutard? Alors, Aï Benita de Itve Beade Bisra, pareil, nous avions un poisson qui avait été grillé en même temps que de la viande. Asra Rava mi Parzika, les Michle Bekutra. Rava de Parzika, oui, et de Parzikia, il a interdit de le manger avec du lait. Vous voyez, tout ça, c'est mamash, on commence à entrer dans les dîmes de cacheroute. Marbaravashi Amar, Afilou Bemilcha Name Asura, Bishum de Kashia Lerecha ou Davar Acher. Il a dit, lui, regarde, à part la cacheroute, il y a un autre truc, c'est que c'est pas bon, ça peut chas de shalom amener comme des lèpres, etc. Donc il faut faire attention. Demain, on reprend la Mishnah. Ben, avant qu'on reprenne la Mishnah, on va discuter un petit peu. C'est noten tam bar noten tam. Oui. Voilà, regarde, vous avez un petit osphot, on finit avec un petit osphot de Asra Rava mi Parzakaya. De Segmarot, les Rashi et Tosfot, ils ont découvert des halachot extraordinaires. Mikan posek Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il a tranché, Kerav, Verava, Name, Deshare, Bebatia, Matsi Savar Kevate, Vesham Mefurash, ou Betanurim Gdolim. Voilà pourquoi on lit ce Tosfot-là? Pour les grands fours. Ou Betanurim Gdolim Shelanu. Les Tosfot, ils avaient aussi des grands fours, comme ceux que vous racontez. Nire de moutar le afot lechem im oto pashtida. Je veux, moi, cuire du pain. Et à côté, le voisin, il a fait un friand à la viande, dans le même four. Alors il dit, oil ou mechuse etev eveke en stegderot. Si le plat de viande, il est bien recouvert, ouais, et le pain d'à côté, il est bien sûr pas en contact et pas en projection, va filou et paldons sheyesh leachik. En nire le rabbi sheyasur sheyeshavir meroube betanour va evel mitpachet. Du moment que le four il est grand et que les odeurs et les effluves elles se répandent, ça doit être permis. Voilà pour le